bienvenue sur Overkill Channel avec Seth Devils. On est avec nos sabres de Buffalo. On se rappelle, on avait fait les séries. Donc, premier match, on s'en va en série là, en première ronde face aux Maple Leafs de Toronto. On va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la saison. On a fini quelle position. On a Benson qui a fait un 80 points. 49-27-6. On a fini deuxième dans la division Atlantique avec 104 points. Et dans la Ligue nationale au grand complet, on a fini sixième. Donc, bonne saison pour les sabres. On va espérer que ça continue ainsi. Pour la série éliminatoire. Donc, on va aller voir un peu les lignes. On va aller voir nos lignes. Après ça, on va aller voir les lignes de Toronto. Donc, Zach Benson, Thompson et Kulich plus 4. Peterka, Fantilli, Tuck plus 5. Frondel, Krebs, Queen plus 2. Kisakov, Oslund, Evans plus 2. Dahlin, Eklad plus 3. Eklad qui prend de l'âge. On a John Carlson, le vétéran John Carlson de 38 ans, plus avec Owen Power plus 2. Alex Romanov et Jacob Bernard-Locker plus 2. Dans les buts, Devon Levi et Akira Schmidt. Devon Levi qui va être notre partant. Ratsav, j'ai aucune idée pourquoi que Ratsav est ici. Oui, c'est vrai, on avait déjà deux gardiens en bas. Qu'on veut que Ivan Kovic joue beaucoup de matchs. Malcolm Spence, Elenius. Donc, on va aller voir aussi, mettons les lignes de Toronto. Matthew Nyes, Aston Matthews et William Nylander, ils ont un surplus là-dessus. Dellandrea, Tavares, Kittil, je pense qu'on est supérieur. McBain, Backlund, Costin, on est supérieur, je crois. Milano, Peeling et Killorn, je crois qu'on est supérieur. Puis c'est pas très bon défensivement comme quatrième trio. Riley McCabe, Ferraro, Nimela, Zamula et Loré. Je pense qu'on a un petit avantage. Et dans les buts, on a normalement un net avantage, mais on s'entend à rien d'extraordinaire avec EA. Avec NHL, parce que des fois, on a un super de gros gardien de but qui fait pas grand-chose rendu en série, qui nous goal même pas du 900. Donc, on va voir, lui, combien d'assurance? 81 d'assurance. On va aller voir notre gardien de but. Je me rappelle plus combien a d'assurance. Parce que normalement, là, l'assurance aide pour les séries. Là, c'est un peu facteur stress et tout. Là. 85. Devrait être bon, défendre l'hiver. Donc, premier match de la série Buffalo-Toronto. Première période. 2-1 Toronto. Owen Power a ouvert la marque. Ensuite, Itil et Tavares qui a comblé le retard et devancé. Deuxième période. 2-2, here we go. Adam Fantilli qui vient créer l'égalité. On s'en va en troisième période. On y va à x8. Aston Matthews qui marque le premier but en troisième période. Un but qui donne les devants à Toronto. Oh oui, Peterka qui crée l'égalité sur Joseph Wall. En deux powerplay, pas de but. Philippe Itil qui marque du côté de Toronto. Et la première partie se ramasse à Toronto. Prochain match. J'ai pas remarqué. J'ai pas vraiment remarqué. C'est pas là que je voulais aller.
J'ai pas remarqué quelle sorte de partie qu'avait gaulé du 871. On s'entend, c'est tout le temps la même chose. Deuxième match. Faut en gagner au moins une à la maison. Si on perd les deux à la maison en partant, on peut être dans le trouble. Première période. Tavares ouvre la marque, Peterka égalise, mais William Nylander donne les devants au Maple Leaf. Oh, here we go! Here we go! Quelle deuxième période! Tage Thompson, Jiri Kulich, Chanton Frondol et Rasmus Dahlin. On y va à x8. Faut qu'on garde le cap là, pour garder l'avance à powerplay. Un long powerplay, ça marche pas. Il n'y a rien qui rentre. Powerplay Toronto, ça j'aime pas ça. Non, il n'y a rien qui rentre. Bon désavantage numérique. Encore Powerplay Toronto. Rien qui rentre. Le désavantage, le Piqué fait un travail colossal et on a Lévesque qui tire une bonne game, mais 28 lancés. On a bombardé les Maple Leafs de Toronto en ce deuxième match. C'est 1-1 dans la série. Troisième partie. On s'en va, on se transporte du côté de Scotiabank Arena. Première période. 1-1. Zach Benson ouvre la marque. Austin Matthews réplique en avantage numérique. Deuxième période. 3-2. Here we go. Dahlin qui marque, qui est pour donner les devants 2-1. Dellandrea crée l'égalité 2-2. Zach Benson encore une fois qui donne les devants. Avantage numérique, un long avantage numérique. En notre tour maintenant, il n'y a rien qui rentre et deux piqués font le job. Les lancers, c'est beaucoup plus serré que l'autre match. 28-28, il n'y a pas beaucoup de lancers. Vraiment pas beaucoup de lancers. Avantage numérique qui va nulle part. Et voilà, on se sauve avec le troisième match 2-1. La série pour les Sabres de Buffalo face aux Maple Leafs de Toronto. On va aller voir les autres séries un peu. Oh, Vancouver se sont fait sortir en 4 petits matchs contre Nashville. Détroit, même chose contre la Floride. 2-1 Columbus face aux Rangers. 3-1 Tampa Bay face à New Jersey. 2-1 Colorado face à Chicago. Et 2-1 Vegas face à Edmonton. On part pour le quatrième match de la série. C'est 2-1 Buffalo dans la série. Première période. 3-0 Toronto. Les Maple Leafs se forgent. McCabe, Tavares et Philippe Hill. 4-0. Austin Papi Matthews qui marque pour faire 4-0 et on l'a pas du tout là. On l'a pas du tout. Ah, et Austin Matthews qui marque un 5e but. Devon Levi nous goal pas du 900, ça je suis pas mal sûr. Et voilà, 5-0. En plus, on se fait blanchir. On va aller voir qui est dans les moins. Ouf. John Carlson, c'est peut-être le temps à Carlson de laisser sa place sur le deuxième puis le descendre au troisième 869. Pour Devon Levi. On va aller voir un peu les stats. Je vais aller voir les stats de... John Carlson. Moins 1. Seulement une passe ici. Et voilà, on va essayer ça. Romanov avec John Carlson sur la troisième paire. Power avec Bernard Locker sur la deuxième paire. On va essayer ça, un petit changement de trio. De duo de défenseurs. C'est 2-2 la série. On se transporte du côté du KeyBank Center pour le 5e match de la série. Première période. Peterka. Deuxième période. Peterka. La troisième période, c'est 2-0. Buffalo grâce à Peterka. 30-17. 18 les tirs.
Ferraro qui marque en désavantage numérique. 3-1. Yes, Zach Benson en avantage numérique et c'était un long en avantage numérique. Bernard Docker qui marque 4-1. 36-22 les lancers. On domine du côté, on domine les Maple Leafs du côté des chapitres des lancers et des buts. Peterka qui fait son tour du chapeau. En troisième période, 39-24 les lancers. Et voilà, on se sauve avec la victoire 5-1. On mène 3-2 la série. On va avoir 2 chances de sortir Toronto de la première ronde. 6e match de la série. Première période. 3-1, here we go. Thompson, Frondal, Queen et Costin qui réduit l'écart à 3-1. Deuxième période. Oh, Costin qui réduit à nouveau l'écart à 3-2. On rentre avec seulement un écart de 1 but et 3-3. Et voilà, Nylander qui marque. C'est 23-23 les lancers. Là, ça monte pendant que je parle. 5 contre 4 qui mène nulle part du côté de Toronto. Good job, Piqué. 6-18, 5-4. Ah, Tavares qui marque juste à la fin. Il restait 3 minutes. On n'a pas tenu bon. Et voilà. Toronto se sauve avec la victoire et provoque un 7e match à Buffalo au KeyBank Center. Oh là là. Je voulais pas me rendre au 7e match. Je voulais pas me rendre au 7e match. Première période. 2-0. Romanov et Frondal. Deuxième période. 2-1. Zamula qui réduit l'écart. On s'en va en troisième période encore avec seulement un but d'écart. 4, 2 buts, 3 buts d'écart. Et voilà. Wouhou. Qui ça encore vu Thompson pendant que je parle. Avantage numérique qui mène nulle part du côté de Toronto. Avantage numérique qui mène nulle part du côté de Buffalo. 10. Ah. Nylander réduit l'écart. Tenez bon. Tenez bon. Il reste juste 2 minutes. Et oui. Yeah. On élimine les Maple Leafs de Toronto en 7 matchs et on s'en va en deuxième ronde. On n'est pas les seuls à avoir fini en 7 matchs, donc ça peut quand même aider, mais on affronte les puissants. Quand je dis puissants, les puissants Panthers de la Floride. Ça sera pas facile. Les Panthers ont un excellent club, ont balayé leur série face à Détroit. On va aller voir les Panthers de la Floride. Barkov, Ketchuk, Reinhardt. Ça, c'est supérieur, extrêmement supérieur à nous. Et ça peut même, selon moi, peut-être être un plus 5. Veregi, Bennett et Samoskevich. Brad Marchand, Anton Lundell et Matt Nieto. Sourdif, Labanque et Bogvis, je crois qu'ils sont bien bâtis. Est-ce qu'on peut être supérieur pour certaines lignes? Je crois que la 4e ligne est peut-être supérieure. La 3e, on a quand même l'expérience de Marchand et de Matt Nieto. Ça peut être compliqué, là. Forsling, Jones, Marino, Mikola, Bjorkfort et Clifton. J'aime bien l'équipe des Panthers. Sergei Bobrovsky à 83 overall fait encore du 913. Graham Clark, Nick Jensen et Rasmus Ristalainen laissés de côté. Donc, on affronte une bonne équipe. Une bonne équipe. 58-24 en saison régulière. Donc, il faut faire attention. Premier match. Première période. 1-0, here we go. Zach Benson. Deuxième période. 1-1. Carter Veregi. Troisième période. Ah, Clifton qui marque. Avantage numérique qui mène nulle part du côté de la Floride. On se fait dominer. On se fait niquer. Ah, 2-2. Peterka qui marque pour créer l'égalité. Ah, 3-2. Labanque qui réussit à redonner le devant aux Panthers. Et Sam Jones qui complète dans un filet désert. 4-2 Panthers.
Deuxième match au American Bank Center, American Bank Arena. C'est 1-0 la série pour les Panthers qui ont gagné 4-2 le premier match. Deuxième match, première période, 2-2. Rasmus Dahlin, Anton Lundell et Matthew Tkachuk qui donnent les devants. Aaron Ekblad qui crée l'égalité face à son ancienne équipe. Deuxième période, Sam Bennett qui donne les devants aux Panthers. Troisième période, avantage numérique, Matthew Tkachuk qui en demandait pas tant. Qui fait les devants 4-2. Il donne 2 buts d'écart à son gardien pour travailler. Et on tire pas là. On a pas beaucoup de tirs au but là. On se fait complètement dominer du côté des tirs au but. Quelle équipe de hockey les Panthers. S'ils gagnent pas la coupe, s'ils nous éliminent puis qu'ils gagnent pas la coupe, ça va me fâcher là. On s'en va en troisième. Il n'y a pas personne. Toutes les séries sont menées 2-0. Et voilà le premier match au KeyBank Center en deuxième ronde. Est-ce qu'on va pouvoir réduire l'écart dans la série? Peyton Krebs qui marque. Deuxième période. Et we go. Ekblad et Dahlin qui marquent. Le premier duo de défenseurs qui fait son travail. Mais on est encore en retard du côté des tirs au but. Au moins, là, on a réussi à profiter des lancers, à profiter de nos chances de marquer. On a été plus opportunistes. 4-0 Oslund, yes sir. Quatrième trio qui marque un gros but. Et voilà. On se sauve avec la première victoire, notre première victoire de la série. Sur le premier match à notre arena. Quatrième match est 2-1 la série. Et c'est 2-1 presque partout. Dallas mène 3-0 face à Chicago. Et voilà, quatrième match au KeyBank Center. Première période. 2-1 la série pour les Panthers. Tage Thompson, Seth Jones. Deuxième période. Barkov, Clifton et Tage Thompson qui réduit l'écart en fin de période. Avantage numérique qui mène nulle part. Pour une fois, c'est nous qui dominons du côté des lancers, mais Devon Levi fait pas le travail. 5 contre 3, 5 contre 4, on ne réussit pas à marquer. Aaron Ekblad. Allez. Oh. 3-1 la série. Et on s'en va au American Bank Arena avec le retard de 3-1 dans la série. Ouh, ça va être compliqué là. Première période. Devon Levi, ça te tente-tu de faire un arrêt? Sam Bennett, Anton Lundell et Sam Bennett qui marquent. Deuxième période. Anton Frondel qui réduit l'écart. On a juste un but d'écart là. On domine du côté des lancers. On domine. Pour une fois. Bon, on domine. Pas dominer là, mais on est en avance du côté des lancers. Avantage numérique qui mène nulle part. Et c'est ainsi que les Panthers de la Floride vont réussir à éliminer les Sabres de Buffalo en 5 petits matchs. On savait que ça allait être compliqué de se rendre loin, là. On savait. On n'a pas une équipe encore super bâtie pour la coupe. Pour faire les playoffs, oui. Mais pour la coupe, peut-être pas encore. Peyton Krebs, c'est un joueur parfait sur le troisième trio. Mais Jack Quinn Jack Quinn n'a pas d'affaire sur un troisième trio. Je pense que Jack Quinn va pouvoir partir pour laisser la place à un joueur mieux. Frondel, c'est correct. Mais on le sait qu'il va monter. Frondel, là, il ne sera pas un joueur de troisième trio longtemps.
Kisakov. Kisakov a pas de grande lucidité défensive. A pas beaucoup de block shot. Il a bonne mise en échec avec le bâton. C'est pas mal tout. Oslund, il y a 0 défensivement. C'est 0. Même chose pour Ivan Ivan. Ben, un petit peu de lucidité défensive. Puis des mises en échec avec le bâton. Mais le blocage de lancer, il n'a pas tant. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va regarder ça. On va regarder ça. Du côté de la ligne américaine, on a été éliminé en première ronde. Le Lightning de Tampa Bay qui remporte la Coupe Stanley, c'est même pas les Panthers qui ont gagné. On va aller voir les joueurs retraités. Patrick Kane qui s'en va. Evgeny Dadonov. Craig Smith. Jordan Staal. Michael Backlund. Travis Boyd. Alex Killorn. Christopher Tanev. Patrick Kane. Christopher Le Temps. Dimitri Orlov. Jeff P3, Jeff Skinner, André Palat, Corey Perry prend sa retraite. Gardien. Scott Wedgwood qui prend sa retraite. Et Semyon Varlamov qui prend sa retraite. Donc on n'a pas du côté de Buffalo. Kadri et Tanev sont devenus entraîneurs. Rochester. On n'en a pas non plus. Poursuivre. Ok, on va faire le draft. Tant qu'à y être, on va aller voir les contrats. Gardien de but. Devon Levi veut combien? 89. Un montant d'assurance. 903 en saison régulière. Ah, il s'avait replacé 915 en série. Il s'est replacé. On peut lui offrir une... Il veut juste un an. Ben, c'est une chance de plus pour lui d'essayer de nous convaincre que ça va être vraiment notre gardien d'avenir. Je dirais 4.9 pour un an. Je pense que ça peut faire l'affaire. J'aimerais vraiment garder Aaron Ekblad. Et mettons qu'on demande de 3 ans. 3 ans, ça l'amène à 35 ans. Mettons qu'on lui donne une clause de non-mouvement complète à 50%. Je pense qu'on va pouvoir descendre jusqu'à peut-être 7 millions. 3 ans, 7 millions. Je pense que ça pourrait faire la job. John Carlson va partir. Logan Stanley va partir. Il s'en a pas, il s'en a pas. Peyton Krebs, on veut le re-signer, c'est sûr. Il s'intéresse aux 7 millions. Ivan Ivan va partir. Anton Wahlberg, combien qu'il veut? Trois ans. Ivan Ivan va partir. On avait dit qu'il allait partir. Peyton Krebs s'intéresse au club en même temps. Tage Thompson. 77, 82, 77, 79.
1, 2. Pour clairement jouer sur le troisième trio. Des bonnes stats défensives. On va essayer de négocier. « 6.5. Parfait, donc on embarque dans le draft. On a quel choix? On repêche 25e. « 166. On va essayer d'avoir un 166. Rang recruteur. Classement RP. « 25e choix. Rien sur ce joueur-là. 3 ans. Est-ce qu'on s'avance? On peut s'avancer jusqu'au 12e. Encore là, 3 ans. Keithley. 2 ans. Dans le top 3, ça va être trop compliqué pour avancer jusque dans le top 3. On peut peut-être s'avancer s'il y a quelqu'un qui veut donner son choix, sinon... Mais tu sais, s'avancer de 5, ça vaut-tu vraiment la peine? S'avancer de 5 choix vaut-il vraiment la peine? Ouais. Si on donne un choix de 7e ronde qui perd à rien, de plus, voilà. On s'avance. On s'avance au niveau 20. On perd pas grand-chose à le faire. Ça chute beaucoup. Oh, quel mauvais. Les deux, là, les Anaheim et Columbus ont fait un mauvais choix. Je pense honnêtement, on va y aller avec Kirill Moroza, l'ailier droit. Attaquant top 6. « 57 overall. Deuxième ronde. Dominique David. Non, on est trop sûr de son défenseur top 6. On va y aller avec Sokas. Patrick Sokas. Elite Boy, yes sir. Mathieu Desjardins. On n'a rien sur ce joueur-là. 4 ans, 5 ans. 3 ans. 4 ans. 3 ans. 5 ans. 4 ans. 3 ans. Puis,
repêche. Il est loin encore. Il est très loin encore. On va y aller avec Kirk Rissmiller. On va l'essayer. Attaque à top 6 bas. 121 overall. C'est ici qu'on va repêcher la pépite. On prendra pas trop de chance. On va aller prendre la pépite. Voros, élite bas. Parfait. Défenseur de... Défenseur pur. 4 ans, 3, 2, 4, 5 ans. On n'a rien. 5 ans, on n'a rien, on n'a rien. On n'a rien. 4 ans, 4 ans, 5 ans. Ok. Il n'y a plus grand chose. On va y aller avec Griffin Stall et simuler tout le repêchage. Un draft moyen. Un draft moyen. On va aller prolonger. Je vais aller prolonger les coachs et tout. Je vous reviens. Bon, on est revenu. J'ai pas réussi. À part Wahlberg, les autres ont refusé les prolongations de contrat. Donc on va travailler. Pas travailler pour essayer d'avoir une meilleure prolongation de contrat. On va qualifier Levi pour tout de suite. Ratzlaff. On pourrait échanger. Ratzlaff veut combien? Ok. On va signer Ratzlaff. On pourrait clairement échanger Akira Schmid. Puis Ivankovic. Donc on va avoir Levi et Ratzlaff dans la Ligue nationale. Ivankovic. Leinonen, on peut le laisser aller. Et on peut signer... on s'en fout, on peut signer McCormick pour jouer en bas. Bon, on avait dit Carlson, on laisse aller. Stanley, on laisse aller. Novikov, 1, 2, 3, c'est possible. 4, 5. Il va manquer un défenseur. 9 millions. Pas certain là que je veux m'en... Pas certain, pas du tout certain là. Que je veux m'avancer avec Aaron Ekblad à 32 ans. Pour 2 ans.
9.5? Pas plus que ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Lui, bye bye. Lui, bye bye. Lui, bye bye. Lui, bye bye. Warren. Si c'est 1 an, 2 volets, parfait. Novikov. Bye bye. Vorov, on va attendre. Peyton Krebs. Combien tu veux? S'intéresse un peu au club. Si je t'avais un 5 ans. 7 millions. .2, 7.3. On va se laisser un jeu, au moins qu'on peut peut-être l'échanger si jamais ça fait pas l'affaire. Ivan, bye bye. Bankier. Kampulainen, on re-signe. Mitchev, on va re-signer. Bye bye. Nado. Bye bye. Marjala. Bye bye. Yedinen, on re-signe. Tsoukas, on re-signe. Oh, il était avec les Islanders. Okay. On va avoir ça, on ne l'aurait pas signé tout de suite. Je pensais vraiment que c'était pas qu'il était pas dans la ligne. C'est pas grave. On signe pas, on signe pas, on signe pas. Wes Miller. Dans la ligne dans la ligne canadienne, on va le laisser là. Bankier. Bye bye. Donc on avance un jour. L'entraîneur a dit oui. Patron Cubs, non. Reprocher, je n'ai rien de spécial à lui reprocher, mais rien que pour essayer, j'aimerais passer à agent libre. J'aimerais passer à agent libre. Donc, Patron Krebs, par exemple, je veux vraiment pas qu'il s'en aille. Parfait, Patron Krebs a accepté. C'est la dernière chance qu'on lui donne, là, 1 an. S'il dit non. Parfait. C'est pas ça que je voulais faire. Bon. Agent libre. On va aller voir les agents libres qu'il y a de disponibles. 16 millions. Ça pourrait tellement remplacer Aaron Eklund.
Attendez. Proposer échange. On avait dit 1, 2, 3, 4, 5 avec, si on réussit à avoir use. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peterka pourrait partir. Donc, mettons Benson, fabricant de jeu, avec Thompson, attaquant de puissance, et Coolidge, franc-tireur. Premier trio. Deuxième trio, Fantilli, attaquant de puissance, Toc. Toc nous fait tellement mal. Oh yeah! On pourrait échanger Alex Toc, qui a déjà 32 ans. Il voudrait aller à Pittsburgh. Fait que, mettons qu'on échange Alex Toc. 1, 2... Non, attaquant. 1... Non. La puissance. Ouais, ça. Ok. 1, 2, 3. 1, 2. On pourrait aller chercher un fabricant de jeu qui coûte pas trop cher. Attaquant polyvalent. Même Patrick Krebs pourrait partir. Attaquant de puissance, il nous faudrait... Peterka, c'est un franc-tireur. 2. Un fabricant de jeu. Il nous faudrait un fabricant de jeu. On va aller voir à Pittsburgh. Parce que c'est à Pittsburgh qui veut être échangé. Est-ce qu'on a un fabricant de jeu à Pittsburgh qui pourrait être intéressant, qui coûte pas trop cher? Kempe, c'est un franc-tireur. Attaquant de puissance, fabricant de jeu, trop vieux. Philippe Tomasino. 83, c'est pas assez. C'est tellement pas assez. On va aller changer Alex Stock quand même. Un contre un, ça marche pas. Je suis prêt à peut-être ajouter un choix de 6e ronde. 3e ronde. 3e ronde, je suis prêt pour avoir 2 choix de première ronde dans le prochain. C'est non. Oups, Stock, je voulais pas l'enlever. Puis mettons que je fais marcher les patineurs. Ils veulent Toc. Je pourrais donner... Leon Muggley. Pourquoi ça n'a pas marché? Leon Muggley. Refusé. Un choix repêchage. Un 4e choix. Refusé. Un 6e. On efface ces deux-là. Un 3e. Un 2e l'année prochaine. Un 2e l'an prochain.
Ok. On va aller voir qu'est-ce qu'ils veulent donner. Marche des patineurs. Rien. Ils veulent rien donner. Patineur recrue. Au final, on veut de la valeur. Donc, on a besoin de défenseurs. Lui, il serait sûrement prêt pour la LNH. Donc, on pourrait le prendre. Sikora. Bon défensivement. On en a besoin. On pourrait le prendre. Et un choix au repêchage. Un deuxième puis un quatrième. Ok. On enlève le quatrième. Bronick, Sikora contre Tuck et un 2 contre Tuck. Ok, si on enlève le 2. Tuck contre Bronick et Sikora, c'est parfait, c'est accepté. C'est bon, on a 2 joueurs qui vont jouer dans l'immédiat dans l'équipe. Et on se libère d'énormément de salaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, si Queen News accepte. Et à l'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que je crois que qu'il va être vraiment prêt là, à embarquer dans le show. C'est sûr qu'il va sûrement jouer sur un troisième trio. Ça va sûrement être comme quelqu'un comme Kisakov ou... On avait dit que Jack Queen pouvait partir pour aller chercher un meilleur joueur défensif. Oslund. Oslund est quand même pas si pire défensivement. Ça pourrait être mieux. Skora est bon. Nos centres. Thompson, Fantilli, Krebs. Faudrait échanger Oslund pour aller chercher un meilleur centre de 4. Ou on échange Queen pour aller chercher un meilleur centre de 4e trio. Pas trop vieux. Pas trop cher. Pour avoir un parfait mix. Puis pour plus longtemps. Nathan Gaucher. Non, oui. Nathan Gaucher pourrait encore s'améliorer en plus. Et on serait peut-être capable d'aller chercher d'autres choses. Avec ça. Justin Mercer, non. Peut-être pas le choix de 2. Après moi, je sais même pas si ça passe en 1 contre 1. Un 6 et un 7. Un 7. Un V1. On le fait dessus, un V1. Il y a vraiment la meilleure stat. En échec corporel, la discipline c'est quand même bien. Il est plus physique. Ok, on le fait. Et voilà. Nathan Gaucher s'amène avec les sabres de Buffalo. Je pense qu'on a un meilleur centre de 4e trio maintenant.
Agent libre. Queen News. Je suis prêt à y donner 17.5. Boum! Tout de suite en partant. Boum! Il accepte. Parfait. Donc on n'aura même pas à se battre contre d'autres. Et il nous reste un bon 4 millions pour travailler si jamais il manque quelque chose. Faut qu'on aille. On a un RFA. Oh. J'avais pas pensé à ça, mais. RFA. Devon Levi. 9 millions. Oh, il demande donc ben cher. Je suis désolé, mais ça va être la fin. Ça va être la fin pour Devon Levi. Dans NHL, je ne prendrai pas un gardien qui demande 9 millions. Je ne prendrai pas ça du tout. Oh que non. J'échange mes 2 gardiens contre un gardien numéro 1 ailleurs qui coûte bien moins cher que 9 millions. 9 foutus millions pour... Jamais que je donne 9 millions pour avoir un gardien de but. Jamais. Pas dans les NHL. Wallstead, 89, 9,4 millions. Kochetkov est rendu à Montréal, 7,5 millions. Mon Dieu Seigneur. Sorokin, 8 millions. Askarov, 9,3 millions. Joey Daccord, 5 millions. Joey Daccord, ça pourrait faire l'affaire. 81 d'assurance. Il n'y a pas beaucoup d'assurance. 2 X-Factor. 31 ans, ça pourrait faire en masse le travail. Pour... avec Daccord. Le temps que Ivankovic soit prêt. Oh, Thompson. C'est pas mal la même chose que Daccord. 2 ans, lui c'est 3 ans. Je pense qu'on va vraiment y aller avec... On est dans l'Est. On va aller l'échanger dans l'Ouest. Partant, il va peut-être descendre. Je pense qu'on va prendre le risque. Si Araltor aurait trop de gardiens, il n'y a pas de problème. On va t'en prendre un autre. Donne-moi ton moins bon. Puis, tu me donneras pas juste ça, par exemple. Marché des patineurs. On n'aura pas le choix. À moins. 15 millions de libres sur la masse, je pense que je peux peut-être lui demander de retenir du salaire. 13 millions, il
vont pouvoir signer Levi. Je pense que ça fait du sens. Je pense que ça peut faire du sens. Puis, tu sais, il me fallait un peu plus de valeur. Tant qu'à ça. Petit choix de 7e ronde. Pas prête à retenir du salaire pour conserver. Si on donne un choix de 3e ronde. Pas plus. Choix de 2e ronde l'an prochain. Pour le salaire. Je suis prêt à donner mon choix de 1er ronde. Si tu me donnes un choix de 2e ronde cette année. Juste pour la retenue du salaire. C'est refusé. Ils ne veulent pas retenir le salaire. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir s'organiser autrement. Fait que, comme ça, c'est parfait. Je me fais un petit peu avoir, mais néanmoins, c'est pas si grave que ça. Je voulais pas un gardien à 9 millions de dollars. No way. Donc, on va aller voir si tout est beau. Du côté des filets, c'est parfait. C'est bien parfait. Safronov. M'avais-tu dit que McCormick... Donc Safronov va pouvoir partir. N'importe qui le veut, je m'en fous. Je veux juste un 7e. Parce que je veux que mon autre gardien peut voler. Regardez. Je vous fais un échange, je vous le donne. Un échange de choix de 7. Merci, bonsoir. En attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, il y a peut-être même Elenius qui va être prêt à jouer. Strange comme 7e, comme 13e attaquant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller au premier match de la saison, faire les lignes et après ça, on s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, on est rendu à modifier les lignes. On va pouvoir aller composition. Aller faire les trios de cette année. Ivan Kovic rendu 79. L'année prochaine, va pouvoir monter NHL. Dans 2 ans, il va être extrêmement prêt pour être premier gardien. D'accord, le descendu à 86, c'est pas si grave. Ratislav fait monter à 81. Défenseur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mowgli pourra être défenseur top 6 élevé. Il n'y a pas vraiment de valeur, donc pourra être. On dépasse la masse salariale, donc on va espérer de ne pas avoir trop de blessures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, donc Strange en bas, on va pouvoir monter Mowgli. Et voilà. Meilleure ligne à HL. On va aller faire les lignes de la ligne nationale. Tage Thompson, Fan TV s'en vient ici. Krebs s'en vient ici. Gaucher là. Donc Zach Benson, Tage Thompson et on avait dit Jiri Kulich.
donne un plus 4. Fantilli avec Peterka. Et Krebs. Il manque le fabricant de jeu. Mais je pense que ça peut faire l'affaire. Ça peut faire l'affaire. Y a-t-il un bon sens? Oui. Tir. La physique. Patinage. Les passes, 90. Oui, ok, c'est parfait. Frondle. Frondle est un attaquant polyvalent. On pourrait le mettre là. Lui ici. Ouais, ce serait parfait ça. Avec Adam Sikora. Parfait. Stan Elenius. Ça, j'aime pas. Elenius, Krebs et Wahlberg. Kisakov, Gaucher et Sikora. Quinn Hughes, Erasmus Dahlin plus 5. Donc, automatiquement, Quinn Hughes tombe à 99. 98 pour Dahlin. Bernard Locker. Est-ce qu'on peut le mettre avec un jeune ou Romanov? Ça va faire un peu aussi à la en bas, mais j'aime mieux ça garder ça de même. Owen Power avec Bernard Locker. Romanov avec Brunick. Et c'est Oslund qui est laissé de côté. Et si on demande à Elenius de rester en bas un autre année, est-ce que Oslund pourrait clairement venir au centre? Attaquant de puissance, fabricant de jeu, attaquant polyvalent. Attaquant polyvalent, attaquant de puissance, franc-tireur. Kisakov. Là. Patron Krebs serait peut-être de trop. Y a-t-il des bons shots de tir? Des bonnes stats de tir? On va laisser ça comme ça. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Bon. Avantage numérique. Benson à gauche. Ça, c'est parfait. Puis Kisakov pourrait s'en venir ici. C'est très de ça qui est là. Bon, ben parfait. Mowgli, Elenius. Composition. Elenius va descendre. Et c'est Antonio Strange qui va remonter. Modifier les lignes à HL. Steiner. Top 6. Johnson top 9. On va arranger ça. Prochain épisode, donc
Pour cet épisode, c'est bon. On est seté pour la prochaine saison. Sur ce, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. Merci. Au revoir.